bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans ce magazine consacré aujourd'hui à l'environnement, peut-être aussi un peu à l'écologie et particulièrement aux vallées cévenoles. Alors plus précisément aux Hautes-Vallées cévenoles avec un syndicat, ce syndicat qui porte le nom aussi de cette structure, et avec 3 intervenants, 3 chargés de mission Natura 2000, mais aussi chargés de mission forêt. On est avec Arnaud Laurie, Juan Pablo Rodriguez et Gloria Ola. Bonjour en même temps à tous les 3. Bonjour. Vous allez bien ? Oui. Très bien. Alors, on va parler d'un sujet particulier parce que ce syndicat des Hautes-Vallées cévenoles travaille sur différents sujets et particulièrement sur un sujet qui vous tient à cœur aujourd'hui. Et ça a commencé avec une discussion entre 2 intervenants, 2 techniciens, 2 spécialistes aussi de cet environnement cévenol. C'est ces vieilles forêts cévenoles. On peut revenir peut-être à l'origine de cette discussion qui va créer d'un coup peut-être un enjeu et un intérêt, et pour ceux qui nous écoutent particulièrement. Alors je ne sais pas qui veut commencer. En fait, c'est arrivé il y a 2 ans déjà que les réflexions ont commencé. Je me souviens très bien, un après-midi d'été, on discutait au bureau sur les forêts de Cévennes, sur ce que l'on pouvait faire pour la biodiversité dans ces forêts de Cévennes. Et c'est vrai qu'il y a, en fait, nous on avait à l'époque, on s'est rendu compte du problème de connaître où sont les enjeux de biodiversité dans ces forêts. Et qu'on on les connaissait pas bien. Il y a des forêts qui sont en libre évolution. Il y a beaucoup de forêts qui sont pas gérées. Et ce sont des forêts qui sont potentiellement intéressantes. Il fallait faire une action là-dessus. Et du coup, avec Gloria, on discutait là-dessus. On s'est dit pourquoi ne pas faire une action, monter un projet autour de ça. Autour de ces vieilles forêts. Gloria, vous vous rappelez de cette discussion ? Oui, tout à fait. Je me rappelle de cette discussion. Nous avons remarqué que la biodiversité forestière est en train de s'étioler. Sur le plan national, les scientifiques ont même prouvé que 79% des forêts métropolitaines ont moins de 100 ans aujourd'hui. Donc, à notre petite échelle, nous avons pensé à comment est-ce qu'on pouvait contribuer à cette conservation de cette biodiversité forestière. Donc, on s'est dit, pourquoi ne pas commencer d'abord par le début, identifier ces vieilles forêts qu'il y a sur nos hautes vallées cévenoles et savoir faire des inventaires écologiques et connaître la biodiversité qui existe dans ces vieilles forêts-là. Quand on parle de vieilles forêts, oui. On parle de quoi ? Parce que voilà, c'est comme quand on parle d'une personne d'un certain âge, on ne sait pas s'il est vieux ou pas vieux. Hein. Juan Carlos, vous savez de quoi je parle. C'est quoi une vieille forêt ? Arnaud. Je pense qu'il faut déjà commencer par le fait qu'il n'y a pas vraiment de consensus sur les termes à employer concernant ces vieilles forêts. Il y a dans la bibliographie toutes sortes de mots. Ça peut être des forêts matures, ça peut être des forêts anciennes. On va avoir aussi les forêts primaires. Donc nous, en tout cas, le terme qu'on emploie dans le cadre de ce projet, et c'est aussi celui utilisé par le parc national des Cévennes, c'est celui de vieilles forêts vieilles et ou matures. Et il y a des critères très spécifiques qui nous permettent de les identifier. Et c'est principalement lié à la biodiversité qui est inféodée à ces milieux-là, aux caractéristiques propres aux arbres, donc des arbres d'un certain diamètre. Combien ? À partir de 70 cm en fonction des essences. On est déjà sur des beaux diamètres, des beaux arbres. La présence de certaines espèces végétales, par exemple, ou de bryophytes, de champignons, de polypores, la présence de houx parfois. Là, sur l'aspect botanique, Juan est beaucoup plus pointu. C'est vrai que dans les vallées cévenoles, c'est un peu compliqué parce qu'on est en zone méditerranéenne. Ça a été beaucoup étudié dans le nord de la France. Et du coup, il y a des espèces comme le muguet qui est en région méditerranéenne. Et voilà, ça n'existait pas ou très peu. Après, on va voir des lichens qui poussent sur les arbres. Et sur les vieux arbres, comme il y a un lichen lobaria qui a forme qui fait des lobes. Et voilà, après, c'est des espèces qui sont pas c'est forcément... surtout végétales alors, pas forcément animales. Alors, pas principalement, en tout cas, quand on a une vision d'ensemble d'une forêt, l'animal, il est quand même très difficile de pouvoir l'observer. Donc, par contre, on a des indicateurs qui nous permettent de savoir si, potentiellement, on a telle ou telle espèce, notamment dans les cavités des troncs.
Je pense notamment aux chauves-souris. Donc les cavités des troncs, dans notre jargon, on appelle ça des dendro-micro-habitats. Donc c'est des habitats vraiment très spécifiques dans souvent des cavités qui se sont faits naturellement par la vieillesse, enfin par le temps, ou par des espèces comme le pic noir, le pic épêche, etc., qui eux vont faire des trous qui vont être utilisés ensuite par tout un cortège d'espèces, et notamment les chauves-souris, certaines chauves-souris en tout cas, certaines espèces qui sont inféodées uniquement aux arbres. Vous m'avez parlé d'identification végétale ou animale. Vous reviendrez peut-être en continuant sur ces espèces, Arnaud, mais vous ne m'avez pas parlé d'années. C'est difficile à le dire en années, à savoir combien ça fait, parce que quand on parle de vieillesse, on parle d'années en général. Est-ce qu'on peut arriver à identifier à peu près une fourchette ? En fait, effectivement, il y a cette notion d'ancienneté de la forêt. C'est une partie aussi dans cette notion des vieilles forêts. En fait, une forêt, pour qu'elle soit vraiment à l'état, on va dire, climatique, ou qui soit vraiment développée, il faut plusieurs siècles. Aujourd'hui, en fait, au niveau du Muséum national de l'histoire naturelle, le critère qui a été retenu, c'est que la forêt elle était présente au maximum du défrichement de la forêt française, qui est autour de la moitié du 19e siècle. Donc, on sait que ces forêts, si elles étaient là à ce moment-là, potentiellement, elles sont 5, 6 siècles, voire elles ont toujours été là, quoi. Vous saviez peut-être qu'il y a des forêts anciennes dans notre région, dans les Cévennes, forêts anciennes. On parle déjà du milieu du 19e siècle, des forêts qui abritent une végétation, qui abritent aussi une faune particulière. Alors, 3 intervenants sont là pour nous en parler, tous chargés de mission pour Natura 2000 ou chargés de mission forêt, avec Gloria Ola, avec Juan Pablo Rodriguez et encore Arnaud Laurie. Vous êtes avec nous pour déjà identifier que cette forêt existe dans notre région. Ça, c'est une bonne nouvelle, mais il y a des interactions avec peut-être la population. Il y a des intérêts aussi à la protéger, vous en aviez parlé Gloria, à la connaître. Votre mission, vous, après cette discussion dont on a parlé au début, à la fin, au moment du café, cette discussion aboutit à un projet quand même de s'y intéresser et d'aller même plus en avant, c'est-à-dire ? En fait, ce projet, c'est d'abord pour l'instant d'avoir les propriétaires forestiers qui soient volontaires, d'avoir un retour de ces propriétaires forestiers volontaires, qu'ils viennent nous montrer, nous localiser ces vieilles forêts. Et ensuite, on ira faire du terrain. On ira faire de l'inventaire dans ces vieilles forêts-là, identifier les espèces animales et ou végétales déjà prélistées par mes collègues, de les identifier, de voir s'il y a ces cortèges animal et végétal, et ensuite de leur proposer des outils de conservation. Donc, d'accord. En gros, il faudra d'abord aller sur ces vieilles forêts-là, les identifier et faire des inventaires pour voir s'il y a vraiment ces espèces animales et végétales. Donc là, un auditeur, une auditrice nous entend. Je dis, oui, mais moi, j'ai peut-être des vieilles forêts derrière. Alors, je ne sais pas s'il a les mêmes repères que vous sur la végétation et les animaux, mais en tout cas, il y a des arbres qui ne se trompent pas. Hein. Vous avez parlé de 70 cm de diamètre. Avec une tronçonneuse, il faut déjà du morceau pour le couper, donc c'est déjà du gros bois. Voilà, donc il y a aussi un intérêt, une sorte d'appel à la population d'une certaine manière. Oui, c'est en tout cas, c'est tout à fait l'idée. C'est l'idée de, voilà, qu'effectivement, les gens qui sont intéressés par cette démarche et qui connaissent, parce que nous on peut pas tout connaître, qu'ils prennent contact avec nous et éventuellement on peut venir voir avec leur autorisation leur forêt et leur dire. Et je tiens à préciser que nous, au syndicat, on n'est pas expert de tout, des coléoptères ou de la végétation, etc. Donc, on a un appui très important parce qu'on monte pas ça en partenariat avec le Parc national des Cévennes. Donc, qui vont nous soutenir surtout sur le côté méthodologique et ces côtés d'expertise. Et du coup, nous, en fait, l'idée, c'est de venir voir, leur dire effectivement, quels sont les intérêts de votre forêt,
d'un point de vue écologique et éventuellement, s'ils sont intéressés, les accompagner vers des outils de conservation qui pouvaient exister. Alors, c'est pas évident parce qu'un appel comme ça, il faut des fois passer dans différents médias, on l'imagine. Si c'est pas le cas, si on vous appelle pas, c'est vous qui allez sur le terrain, sur ces centaines d'hectares dans ces vallées cévenoles. Comment ça se passe s'il n'y a pas de retour justement de la population ou pas trop? Il n'y aura pas complètement du retour de tout. On espère qu'il y aura des retours. D'accord, ça c'est fait. Et on pressentit, parce que nous avons quand même un certain nombre d'années d'expérience, on pressentit des zones où il peut avoir ces vieilles forêts-là. Avant d'aller sur le terrain, on prévient d'abord le propriétaire qui a ces parcelles-là et on essaie d'aller voir. Mais sinon, on pressentit déjà certaines zones sur le territoire du syndicat des Hautes-Vallées cévenoles. Oui, parce que ça peut être très tigré, en fait. Il y a des forêts qui ont été exploitées, on l'imagine, puis au milieu, il en reste. C'est ça, c'est un peu la complexité du sujet, Arnaud. Oui, c'est un peu la complexité du sujet, notamment dans le contexte cévenol des vallées. Les vieilles forêts, en tout cas, on pourrait pressentir principalement des zones qui sont peu accessibles. Il faut quand même ajouter ce critère-là qui est très important, c'est quand même qu'il n'y ait pas eu d'intervention de l'homme sur ces parcelles et sur ces forêts. Qui dit vieille forêt dit forcément qu'on ne l'a pas exploité, que ce soit par exemple pour la châtaigneraie, pendant minima 100 ans. Ah oui, parce qu'une châtaigneraie peut être aussi... Une châtaigneraie pourrait être une vieille forêt. Il y a 2 siècles. Hein. Il faut quand même... On n'a pas non plus une diversité d'essences dans les vallées cévenoles qui est extraordinaire comme en cœur de parc. On a du châtaignier, on a du chêne vert, on a du pin maritime, etc. On veut voir quand même que même sur du pin maritime, des forêts de pin maritime, on n'était pas plus tard qu'il y a 2 semaines avec Émeric Sulmon du Parc national des Cévennes, sur des inventaires de coléoptères saproxyliques. Donc les coléoptères qui vont, des détritivores qui vont se nourrir du bois mort. Il y a un intérêt à faire notamment des expertises sur ces zones-là, puisqu'il y a de plus en plus de pin maritime dans les Cévennes. Et on a cette fâcheuse tendance à toujours dire il n'y a pas vraiment d'intérêt écologique au pin maritime. Eh bien, c'est pas tout à fait vrai. On voit bien qu'il y a tout un cortège d'espèces qui est présent, des arbres qui ont quand même un très très beau diamètre, et puis qui sont mélangés des fois à des petits patchs de châtaigniers par-ci, par-là. Donc, il y a aussi un intérêt à cibler ces parcelles. Il faut quand même pas les exclure. Donc, déjà, si la personne, le propriétaire... a une connaissance historique de se dire je sais que pendant 100 ans, 200 ans, j'en sais rien, ça n'a pas été exploité puisque ça appartient à ma famille depuis de très longues dates, surtout que c'est très pentu. Oui, quand c'est inaccessible. Quand c'est inaccessible, il y a plus de chances de trouver ce type de forêt. Oui, voilà. Donc là, le projet, il est parti ou il est encore en création, le projet de recensement et d'appel à la population? Pour l'instant, nous avons lancé le projet depuis le 16 juin 2024 lors de la fête de la forêt organisée par les 3 châtes forestières du pays Cévennes, du PETR Sud-Lozère et du pays Viganais. Ça, c'était à la Grand Combe. Ça, c'était à la Grand Combe le 16 juin. Et ensuite, nous avons fait plusieurs communications sur ce sujet-là. Nous avons lancé l'avis de recherche, nous avons envoyé ça à plusieurs communes. Et aujourd'hui, nous sommes là pour parler de cet avis de recherche-là. Ça se fait ailleurs? Il y a d'autres régions où ça se fait, dans le nord, oui, mais dans ces régions méditerranéennes? Oui, il y a aussi d'autres structures qui travaillent sur le sujet, notamment, mais à d'autres échelles. Notamment, il y a le CEN, le Conservatoire d'espaces naturels Occitanie, qui travaille avec les conservatoires botaniques nationaux. Et sur ces thématiques dont le recensement des vieilles forêts et des forêts vieilles et matures, donc voilà, les vieilles forêts. Mais par contre, voilà, c'est à une autre échelle, ça veut dire toute l'Occitanie. Et eux, leur projet, c'est plutôt de la maîtrise foncière. Ça veut dire qu'ils vont chercher des forêts qu'ils peuvent mettre en gestion eux-mêmes et avec des outils des maîtrises foncières. Merci à tous les 3. Donc, je rappelle Arnaud Laurie, chargé de mission Natura 2000 au syndicat des Hautes-Vallées Cévenoles, Juan Pablo Rodriguez, pareil, et Gloria Ola, chargée de mission forêt au syndicat également des Hautes-Vallées Cévenoles. On va vous faire venir, oui, parce qu'on va parler de fragilité, évidemment, parce qu'on a présenter le sujet d'une certaine manière. Maintenant, fragilité, pourquoi une préservation et comment est-ce que vous allez mettre en œuvre, parce que j'imagine que vous avez un projet à long terme. Merci, à tout bientôt. Au
Au revoir. À Merci. bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir.